Bonjour et bienvenue. Profitez de ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Adam avait toujours cru qu'un mariage solide se construisait sur le partenariat, le respect mutuel et un soutien indéfectible aux rêves de l'autre. À 36 ans, il était directeur des opérations pour une société de logistique respectée, un poste qu'il avait obtenu après des années de dévouement et d'innombrables nuits blanches passées à étudier pour des certifications qui le distinguaient dans son secteur. Son rythme de travail était intense et exigeant, dépassant souvent les 60 heures par semaine lorsque des contrats majeurs nécessitaient sa supervision directe. Mais Adam ne se plaignait jamais. Chaque heure supplémentaire, chaque week-end sacrifié, chaque promotion qu'il recevait avait un but clair dans son esprit: construire une vie confortable pour lui et Ella, sa femme depuis 5 ans, et surtout, financer son grand rêve d'ouvrir sa propre salle de sport personnalisée. Ella avait 34 ans et travaillait comme coach personnel depuis près d'une décennie. Elle était passionnée, connaissait l'anatomie et la physiologie mieux que beaucoup de médecins qu'Adam avait rencontrés et possédait cette énergie contagieuse qui donnait à ses clients le sentiment d'être capable de tout. Adam admirait profondément sa détermination. Au début de leur mariage, ils passaient souvent des heures à imaginer à quoi ressemblerait la salle de sport de ses rêves, des équipements de pointe, des studios spécialisés et même un espace de récupération avec des masseurs. Adam mémorisait chaque détail de ses plans, car il comptait pour elle, et tout ce qui comptait pour Ella comptait pour lui. C'est pourquoi Adam acceptait des horaires absurdement longs, prenait en charge des projets que ses collègues refusaient car jugés trop stressants, et reportait sans cesse l'achat de la maison qu'ils désiraient tous les deux. Chaque dollar économisé allait sur un compte joint, mentalement étiqueté fonds pour la salle d'Ella. Au cours des 3 dernières années, Adam avait réussi à accumuler 80 000 dollars sur ce compte. 80 000 dollars durement gagnés à travers des crises logistiques nocturnes, des week-ends passés sur des tableurs et des déjeuners sautés pour conclure des affaires. Il ne mentionnait jamais le sacrifice, car il ne le voyait pas comme tel. Il le voyait comme un investissement dans leur avenir, dans son bonheur. Les choses commencèrent à changer subtilement il y a environ 2 mois. Ella rentrait de plus en plus tard, toujours avec des excuses plausibles. De nouveaux clients qui ne pouvaient s'entraîner qu'après les heures de bureau, ou des réunions avec de potentiels investisseurs pour la future salle. Adam la croyait, car il n'avait aucune raison de douter. Ella se mit aussi à s'habiller avec plus de soin, investissant dans des tenues de sport coûteuses et des parfums qu'Adam ne reconnaissait pas. Quand il lui en fit la remarque, elle répondit qu'elle devait maintenir une image professionnelle impeccable pour attirer la bonne clientèle. C'était logique, tout était logique jusqu'à ce mardi soir. Adam était rentré vers 21 heures, épuisé après avoir mené une négociation tendue avec des fournisseurs. Ella était dans la cuisine, mais contrairement aux autres soirs, elle ne lui demanda pas comment s'était passée sa journée, ni ne lui proposa à dîner. Elle faisait défiler distraitement son téléphone avec une expression lointaine qu'Adam ne parvenait pas à déchiffrer. Il tenta d'engager la conversation au sujet d'un nouveau client important qu'il venait de signer, ce qui signifiait un bonus substantiel qui pourrait accélérer les plans de la salle de sport. Il s'attendait à voir Ella s'enthousiasmer, mais elle leva à peine les yeux de son écran. « Il faut qu'on parle, dit soudainement Ella, et quelque chose dans son ton
fit se nouer l'estomac d'Adam. Elle posa son téléphone, croisa les bras et le regarda enfin, mais c'était un regard étrange, distant, comme si elle évaluait un inconnu. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à mes objectifs, à l'endroit où je veux être dans 5 ans. Adam s'assit à la table de la cuisine, essayant de comprendre où cette conversation le menait. Est-ce que tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Vivre avec toi m'empêche de réaliser mes rêves, dit Ella, et les mots sortirent si naturellement qu'il fallut quelques secondes à Adam pour en absorber pleinement le sens. Elle continua comme si elle récitait un script répété. J'ai besoin d'espace pour grandir, pour me trouver professionnellement, pour explorer des opportunités qu'on ne peut pas saisir quand on est coincé dans une relation qui me confine à un certain style de vie. Adam cligna des yeux, complètement perdu. Un certain style de vie? Et là, je travaille 60 heures par semaine pour financer précisément les rêves que tu viens de dire que tu ne peux pas réaliser. Chaque centime que nous avons économisé était destiné à ta salle de sport. En quoi est-ce que je te retiens? Elle détourna le regard, jouant nerveusement avec ses cheveux. Tu ne comprendrais pas. C'est une question de liberté créative, de faire des choix sans toujours avoir à considérer quelqu'un d'autre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. La conversation s'arrêta là, laissant Adam confus et Ella se retirant dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'espace. Il passa la nuit éveillé dans le salon, rejouant chaque mot, cherchant une logique à ce qui venait de se passer. Rien n'avait de sens. Les jours suivants, Ella était à peine à la maison. Elle partait avant qu'Adam ne se réveille et rentrait quand il était déjà endormi ou faisait semblant de l'être. Ce vendredi-là, Adam remarqua quelque chose de différent. Ella avait complètement évité toute intimité physique depuis des semaines, toujours sous prétexte d'être fatiguée ou stressée. Elle avait également pris la nouvelle habitude d'emporter son téléphone partout, même dans la salle de bain, et chaque fois qu'elle le posait, l'écran était toujours face contre table. Adam n'était pas d'un naturel méfiant, mais des années à gérer des opérations complexes lui avaient appris à reconnaître les schémas irréguliers, les anomalies qui signalent des problèmes plus profonds cachés sous la surface. Samedi matin, Ella partit tôt, disant qu'elle avait une séance d'entraînement avec un nouveau client dans une salle de sport à l'autre bout de la ville. Adam organisait des papiers dans son bureau quand il réalisa qu'elle avait oublié son téléphone sur la table de nuit. L'appareil vibra, signalant un message. Sans trop réfléchir, Adam entra dans la chambre pour le récupérer. Peut-être le lui apporterait-il à la salle. L'écran s'alluma avec la notification et ce qu'Adam vit lui glaça le sang. Le message venait d'un contact enregistré sous le nom de Alex, mais il ne s'agissait pas de programmer une séance. Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte que nous soyons ensemble pour de vrai sans avoir à nous cacher. Il y avait un emoji en forme de cœur. Adam tenait le téléphone avec des mains tremblantes. Une partie de lui voulait le jeter, prétendre ne rien avoir vu, retourner à l'ignorance confortable d'il y a une demi-heure. Mais la partie de lui qui résolvait des problèmes pour vivre, celle qui identifiait les failles dans les systèmes complexes, prit le dessus. Il déverrouilla le téléphone. Ils utilisaient toujours le même mot de passe qu'ils avaient choisi ensemble des années plus tôt, leurs initiales suivies de l'année de leur mariage. La naïveté de la chose le fit presque rire amèrement. L'historique des messages entre Ella et Alex était long, remontant à 4 mois. Adam ne lut pas tout immédiatement,
car il n'en avait pas besoin. Les premiers messages étaient professionnels, concernant des techniques d'entraînement et des horaires. Puis, ils devinrent plus personnels, plus fréquents. Des compliments sur son apparence, des photos de lui torse nu après l'entraînement, des conversations de plus en plus intimes. Il y a 2 mois, les messages étaient devenus des déclarations romantiques sans équivoque, des plans pour se retrouver dans des hôtels, des discussions sur un avenir commun. Adam fit défiler plus loin, cherchant un nom complet, une identification. Il le trouva dans un message où elle l'appelait Alexander et mentionnait sa start-up dans le fitness. Avec des doigts qui ne semblaient plus lui appartenir, Adam ouvrit le navigateur et fit une recherche. Alexander Chen, 29 ans, coach personnel de célébrités locales, un visage familier des magazines régionaux de santé et de fitness. Beau, musclé, un sourire parfait sur chaque photo professionnelle. Et il y avait plus. Alexander se construisait une marque personnelle forte, avait près de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et proposait des consultations haut de gamme. Mais ce fut la découverte suivante qui transforma la confusion d'Adam en quelque chose de froid et de calculateur. Dans une conversation datant de 3 semaines, Ella et Alexander discutaient d'ouvrir une salle de sport ensemble. Pas seulement discuter, ils planifiaient concrètement. Elle mentionnait « l'argent que nous avons économisé » faisait référence aux 80 000 $ comme investissement initial et disait que ce serait suffisant pour louer un local et acheter l'équipement de base. Alexander répondait avec enthousiasme, disant qu'avec sa clientèle et son expertise, il serait inarrêtable. Il prévoyait de le faire d'ici 2 mois. Adam s'assit sur le lit, le téléphone toujours à la main, essayant de respirer normalement. 80 000 $, l'argent qu'il avait économisé pendant 3 années de travail acharné. Ella prévoyait d'utiliser cet argent pour ouvrir une salle de sport, non pas avec le mari qui avait tout sacrifié pour elle, mais avec son amant. La salle de sport avait toujours été son rêve. Adam ignorait simplement que dans la version actualisée des plans, il avait été remplacé. La colère monta, chaude et suffocante. Mais Adam se força à penser clairement. Elle serait de retour dans quelques heures et réaliserait que son téléphone était à la maison. Il devait agir vite, mais intelligemment. D'abord, il fit des dizaines de captures d'écran, des messages les plus accablants, se les envoya par email et supprima l'historique d'envoi de son téléphone. Puis, il vérifia quelles banques étaient ouvertes le samedi. Il avait 2 heures avant leur fermeture. Adam conduisit jusqu'à la banque en pilote automatique, son esprit en mode résolution de problèmes. Il parla au directeur, expliqua qu'il devait protéger les biens matrimoniaux avant un divorce imminent et présenta des documents prouvant que les dépôts sur le compte joint provenaient principalement de son salaire. En 40 minutes, il transféra les 80 000 $ sur un nouveau compte individuel à son nom, légalement protégé. Puis il se rendit directement au bureau d'un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue lui avait recommandé des mois plus tôt lors d'un déjeuner décontracté. À 15 heures ce samedi après-midi, Adam avait engagé un avocat, sécurisé l'argent et rassemblé des preuves photographiques de l'infidélité. Il ne manquait qu'une seule pièce, une preuve visuelle irréfutable. Il savait que les messages textes pouvaient être contestés, qualifiés de faux ou de malentendus. Il lui fallait quelque chose d'incontestable. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un magasin d'électronique et acheta une dashcam haute définition discrète avec vision nocturne et enregistrement en continu. Lundi matin, avant qu'Ella ne se réveille,
Adam installa la caméra sur le tableau de bord de sa voiture, cachée parmi d'autres objets. Elle était presque invisible à moins de savoir où regarder. Il partit au travail comme d'habitude, répondit à des emails, assista à des réunions, mais son esprit était ailleurs, comptant les heures. Pendant 2 jours, rien de significatif ne fut enregistré. Ella se rendait à la salle où elle travaillait, rentrait à la maison, sortait pour des rendez-vous clients. Adam visionnait les images chaque soir, se sentant comme un étranger espionnant la vie de quelqu'un d'autre. Mercredi soir, il obtint enfin ce dont il avait besoin. L'enregistrement montrait Ella se garant loin du parking principal de la salle où elle travaillait, dans une zone mal éclairée. Quelques minutes plus tard, une autre voiture se gara à côté de la sienne. Alexander en sortit, jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls et monta dans sa voiture. Pendant 23 minutes, la caméra captura exactement le genre d'interaction qui détruirait toute prétention d'innocence. Des baisers, des caresses, des conversations où ils discutaient du moment où ils pourraient enfin se débarrasser des complications et être ensemble pour de vrai. Alexander mentionna qu'il devait d'abord rompre avec sa fiancée, mais qu'il y était presque. Adam mit l'enregistrement en pause. Une fiancée? Alexander avait une fiancée? Il retourna à son ordinateur et creusa plus profondément dans les réseaux sociaux d'Alexander, regardant au-delà de son personnage public de coach sportif. Cela prit du temps, mais il finit par trouver d'anciennes photos où il était identifié, des commentaires non supprimés. Alexander était fiancé depuis 8 mois à une influenceuse fitness nommée Megan, qui était enceinte de 5 mois. Des photos récentes sur le profil privé de celle-ci montraient son ventre qui s'arrondissait, des projets de bébé et un homme aimant préparant la chambre d'enfant. La situation était encore pire qu'Adam ne l'imaginait. Ella ne se contentait pas de le tromper, elle était utilisée par un homme avec une fiancée enceinte, un homme qui n'avait clairement aucune intention réelle de quitter sa vie pour elle. Et Ella, aveuglée par la passion ou l'ambition, prévoyait de détruire son mariage et de voler les économies d'Adam pour investir dans un avenir avec quelqu'un qui la rejetterait probablement quand les choses deviendraient trop compliquées. Adam enregistra toutes les informations sur Meghan, y compris son profil et les preuves de sa grossesse. Puis, calmement, il commença à planifier la confrontation. Ce ne serait pas impulsif, plein de cris et de vaisselle cassée. Ce serait chirurgical, dévastateur, irréversible. Vendredi soir, Adam prépara tout. Il imprima des captures d'écran des messages les plus incriminants, y inclut des arrêts sur image de la vidéo du parking et compila les preuves concernant Alexander et Meghan. Il organisa le tout dans un dossier physique, méthodique, comme un rapport d'audit. Il attendit qu'Ella rentre vers 20 heures, comme c'était devenu l'habitude. Elle entra avec la même expression distante des dernières semaines, salua Adam d'un air absent et se dirigea directement vers la chambre pour se changer. Quand elle revint dans le salon, Adam était sur le canapé, le dossier sur la table basse, un verre de whisky qu'il n'avait aucune intention de boire à côté. « Assieds-toi, Ella, » dit Adam, et quelque chose dans son ton, calme mais absolument ferme, la fit hésiter avant d'obéir. « Nous devons avoir cette conversation que tu as commencée la semaine dernière, sur tes rêves, sur ce qui t'empêche de les réaliser. » Ella fronça les sourcils, confuse par son calme. « Adam, je t'ai déjà dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. » « Je sais exactement ce dont tu as besoin, » l'interrompit Adam en faisant glisser le dossier vers elle. « Tu as besoin de 80 000 $
pour ouvrir une salle avec Alexander Chen. Tu as besoin que je sorte de ta vie pour que tu puisses poursuivre ce beau rêve avec ton coach de célébrité. Ouvre le dossier, et là, parlons de rêve. La couleur quitta son visage. D'une main tremblante, Ella ouvrit le dossier et vit la première page, une capture d'écran d'un message où elle disait « J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, loin de toute cette hypocrisie. » La deuxième page montrait Alexander torse nu avec un message explicite sur leur nuit précédente. La troisième était un arrêt sur image de la vidéo du parking. « Comment as-tu? Quand as-tu? » commença Ella, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle feuilleta le reste des pages, chacune pire que la précédente, chacune plus accablante. Quand elle arriva aux photos du ventre de femme enceinte de Meghan avec des légendes datées, elle s'arrêta net. « Laisse-moi te raconter une histoire, » dit Adam, s'adossant au canapé avec un calme qu'il ne ressentait pas. Il y a un directeur des opérations qui a travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans. Ce type a économisé chaque centime, a refusé des promotions qui l'auraient obligé à déménager, a reporté son rêve d'être propriétaire, tout ça pour aider sa femme, qu'il aimait, à réaliser son rêve. Et tu sais ce qu'il a découvert? Que sa femme prévoyait de voler cet argent, de l'utiliser pour lancer une entreprise avec son amant, et de probablement disparaître de sa vie comme si 5 ans de mariage ne signifiaient rien. « Ce n'est pas comme ça, » murmura Ella, les larmes commençant à couler. « Tu ne comprends pas. Je suis tombée amoureuse, je n'avais pas prévu ça. »« Mais tu as bien prévu de voler 80 000 dollars, » demanda Adam en se penchant en avant. « Parce que ça, tu l'as très bien planifié. Laisse-moi t'épargner de futurs ennuis, puisque d'une étrange manière masochiste, je me soucie encore de ton bien-être. Alexander, il a une fiancée qui est enceinte de 5 mois. Le bébé est prévu pour juin. Il ne va pas la quitter. Il n'en a jamais eu l'intention. Tu n'étais qu'une distraction pratique et peut-être un investissement facile de 80 000 dollars. Ella retourna frénétiquement aux pages sur Meghan, relisant les informations comme si elle espérait que les mots changent. Non, il m'a dit qu'il était célibataire. Il a dit qu'il attendait juste le bon moment pour qu'on s'affiche ensemble. Il a menti, dit Adam avec une cruauté qui le surprit lui-même. Et tu as été assez naïve pour le croire. Mais tu sais ce qui est drôle. Je t'ai protégé malgré tout. L'argent a déjà été transféré sur un compte à mon nom. Tu ne pourras pas l'utiliser pour cette aventure ridicule. L'avocat est engagé. Les papiers du divorce seront déposés lundi. Et quant à Alexander, Adam prit son téléphone et lui montra l'écran. J'ai trouvé l'Instagram de Meghan. Elle est très active, elle poste tout sur sa grossesse. J'ai pensé lui envoyer un dossier d'informations similaire à celui que tu tiens en ce moment. Après tout, elle mérite de savoir quel genre de père son enfant va avoir, non? Tu ne ferais pas ça, dit Ella, mais cela sonnait plus comme une question qu'une affirmation. Je n'ai pas encore décidé, répondit Adam honnêtement. Ça dépendra de la façon dont tu te comporteras à partir de maintenant. Je vais être clair sur la suite. Tu quitteras cette maison d'ici la fin du mois. Je ne compliquerai pas le divorce si tu signes tout sans faire de drame. Le bail est à mon nom, la caution est sortie de ma poche. Quand je partirai d'ici, tu ne viendras pas avec moi. Trouve ton propre logement. Tu peux prendre tes vêtements et tes effets personnels. Quant à l'argent du compte commun, n'y pense même pas. Il est légalement protégé et je peux prouver que 95% proviennent de mon salaire. Ella pleurait maintenant à chaudes larmes
des sanglots convulsifs secouant tout son corps. Adam, s'il te plaît, on peut parler. J'ai fait une terrible erreur. Je peux expliquer. Il n'y a aucune explication qui change ce que tu as fait, dit Adam en se levant. Tu ne m'as pas seulement trahi physiquement, tu as comploté pour me voler. Tu as prévu de détruire tout ce que nous avons construit pour commencer une nouvelle vie avec un autre homme en utilisant mon argent. Ce n'est pas une erreur, Ella. C'est une trahison préméditée et calculée, et ça, je ne le pardonnerai pas. Il se dirigea vers la porte de la chambre principale et prit la valise qu'il avait déjà préparée pour elle. Tes vêtements sont là-dedans. Tu peux rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit. À partir de maintenant, nous ne sommes que deux personnes en instance de divorce qui vivent temporairement dans le même espace. Si tu essaies de me contacter au-delà de ce qui est nécessaire pour le divorce, si tu tentes d'accéder au compte bancaire, si tu crées le moindre problème, Megan reçoit le dossier complet. Compris? Ella ne put cocher la tête, le visage rouge et enflé, complètement anéanti. Adam sentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais il la réprima immédiatement. Il attrapa son manteau et les clés de sa voiture. Je vais dormir à l'hôtel ce soir. Je serai de retour demain matin. Je veux que tu sois dans la chambre d'amis quand j'arriverai. La semaine suivante, Adam découvrit, grâce à des messages qu'il intercepta avant de rendre son téléphone à Ella, qu'elle avait confronté Alexander au sujet de la grossesse de Megan. Le coach nia d'abord tout en bloc, puis l'admit, mais dit que c'était compliqué et qu'il avait besoin de temps. Désespérée, Ella lui annonça qu'elle s'était séparée de son mari pour lui. Alexander répondit qu'elle avait agi trop vite et qu'il devrait peut-être faire une pause le temps qu'il arrange ses affaires. Essentiellement, il la rejeta dès qu'il comprit qu'elle n'apporterait pas les 80 000 dollars qu'elle avait promis. Mais la situation prit une tournure inattendue 2 semaines plus tard. Adam était au bureau quand il reçut un message d'un numéro inconnu. C'était Megan. Êtes-vous le mari de la coach personnelle Ella? J'ai besoin de vous parler d'urgence. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Megan était visiblement enceinte, les cheveux tirés en une queue de cheval, l'air fatigué mais déterminé. J'ai découvert pour vous et votre femme il y a 3 jours, commença-t-elle sans préambule. J'ai piraté le téléphone d'Alexander parce qu'il agissait bizarrement. J'ai vu les messages entre eux, j'ai vu que vous divorciez, j'ai vu que vous aviez des preuves. Adam ne dit rien, il attendit simplement. Megan continua. Je ne vais pas le quitter. Pas par amour. Ça, c'est mort quand j'ai lu ces messages dégoûtants. Mais je suis enceinte, financièrement dépendante de lui, et je vais utiliser ça. Je vais lui pardonner publiquement, poster sur notre triomphe de couple face à l'adversité, toutes ces bêtises de réseaux sociaux. Mais en coulisses, je m'assurerai qu'il signe un accord prénuptial qui me protège totalement. Il paiera pour ça d'une autre manière. Elle marqua une pause, plongeant son regard dans celui d'Adam avec une intensité surprenante. Mais votre ex-femme, elle doit payer aussi. Et j'ai appris qu'elle dépend de sa réputation pour avoir des clients, n'est-ce pas? Les coachs personnels vivent de leur image. Adam commençait à voir où elle voulait en venir. Megan poursuivit. Je vais publier un post pour révéler la liaison d'Alexander. Je mentionnerai que c'était avec une coach sportive, elle-même mariée, qui a tenté de séduire son mari pour financer leur projet. Je ne la nommerai pas directement, mais je donnerai assez de détails pour que quiconque s'y intéresse puisse deviner de qui il s'agit. Avec mes 200 000 abonnés, l'histoire va faire le tour du web. Une objection? Adam
réfléchit un instant. Une part de lui, la part rationnelle, savait que cela détruirait définitivement la carrière d'Ella en ville. Mais l'autre part, celle qui était blessée et trahie, celle-là pensait qu'Ella méritait chaque once de ce qui allait lui arriver. Fais ce que tu estimes nécessaire, répondit-il simplement. 2 jours plus tard, la publication de Meghan était en ligne, dévastatrice et parfaitement calculée. Elle se présentait comme une fiancée enceinte et trahie, pleurant face caméra en découvrant l'infidélité de son fiancé avec une coach sportive mariée qui avait prévu de voler les économies de son mari. Elle parlait de la façon dont les femmes devraient se soutenir, mais soulignait que certaines détruisaient des familles sans le moindre remords. Elle ne citait aucun nom, mais elle décrivit la salle de sport où travaillait Ella, mentionna le quartier et même son apparence physique. En moins de 6 heures, les abonnés de Meghan avaient identifié Ella. En 12 heures, l'affaire inondait les groupes de fitness et de potins locaux. Les clients d'Ella commencèrent à annuler leurs contrats. La salle de sport qui l'employait la licencia pour protéger son image de marque. Ses tentatives pour se défendre sur les réseaux sociaux ne firent qu'aggraver la situation. Des commentateurs acharnés apparaissaient sous chacune de ses publications, lui rappelant le scandale et partageant la vidéo de Meghan. En 2 semaines, Ella avait perdu 90% de sa clientèle. Un mois plus tard, elle travaillait à temps partiel dans une boutique de compléments alimentaires, le seul emploi lié au fitness qu'elle ait pu trouver. Le divorce fut prononcé 3 mois après la découverte de la liaison. Ella signa tous les papiers sans discuter. Elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat, et Adam avait bien trop de preuves contre elle. Elle conserva sa vieille voiture, ses vêtements et les dettes de carte de crédit qu'elle avait accumulées en achetant des cadeaux pour Alexander. Adam garda la maison, les meubles et l'intégralité des 80 000 $. 6 mois après l'explosion de la bombe, Adam était méconnaissable. Il décida enfin d'utiliser une partie de l'argent économisé pour lui-même. Il s'acheta du matériel de sport, engagea un nutritionniste et un nouveau coach personnel. Il perdit 7 kilos, gagna en masse musculaire et modernisa son style. Il réduisit également ses heures de travail à 50 par semaine, donnant la priorité à sa santé mentale. Cette promotion qu'il avait refusée des années auparavant, une opportunité similaire se présenta et cette fois, il l'accepta avec une augmentation de salaire de 30%. Un samedi matin, alors qu'il était dans un café près de son bureau, il revit Ella pour la première fois depuis le divorce. Elle portait son uniforme de la boutique de compléments, les cheveux attachés à la hâte, l'air fatigué et terne. Lorsque leurs regards se croisèrent, Adam vit dans ses yeux une reconnaissance immédiate, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la honte ou du regret. Elle hésita, se demandant manifestement si elle devait s'approcher. Adam ne détourna pas le regard, ne montra ni colère ni blessure. Il se contenta de lever sa tasse de café dans un salut neutre, l'expression totalement impassible, avant de retourner à sa lecture sur sa tablette. Il n'y avait aucun triomphe dans ce geste, aucune cruauté délibérée, juste l'indifférence absolue de quelqu'un qui avait véritablement tourné la page. Elle resta figée quelques secondes de plus, puis continua son chemin, les épaules voûtées, traînant les pieds, comme si elle portait un poids invisible. Adam ne se retourna pas pour voir où elle allait. Non pas parce que c'était encore douloureux. La douleur s'était estompée pour devenir supportable, une cicatrice plutôt qu'une plaie ouverte. Mais parce qu'Ella, tout simplement,
n'avait plus aucune importance. Elle n'était plus qu'un personnage d'un chapitre clos, une leçon apprise sur la confiance aveugle, sur les signaux d'alarme ignorés et sur le prix à payer lorsqu'on aime quelqu'un plus que soi-même. Ce soir-là, Adam dîna avec les amis qu'il avait soutenus durant le divorce. Il rit sincèrement pour la première fois depuis des mois et planifia ce voyage qu'il avait toujours reporté. Les 80 000 $ étaient toujours là et allaient enfin servir d'acompte pour la maison dont il avait toujours rêvé, un lieu qui serait le sien, sans souvenir souillé ni fantôme d'une relation échouée. Et quand on lui demanda s'il était prêt à rencontrer quelqu'un, Adam sourit et répondit qu'il apprenait d'abord à se fréquenter lui-même, à investir dans ses propres rêves avant de financer ceux d'un autre. Car au final, Ella avait eu raison sur une chose. Vivre avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur vous empêche réellement d'atteindre vos rêves. Adam n'avait simplement pas réalisé que c'était lui qui était freiné, se sacrifiant pour une personne qui ne voyait dans ses sacrifices que des ressources à exploiter. Désormais libre, ses rêves lui appartenaient entièrement. Et contrairement à Ella, Adam n'avait pas besoin de trahir, de voler ou de détruire qui que ce soit pour les poursuivre. Il lui avait juste fallu le courage de laisser partir quelqu'un qui était déjà parti bien avant d'annoncer son départ.